On commence à se dire, oh, l'automatisation, c'est génial, ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'argent. Il faut pas perdre en capacité d'analyse interne au sein de l'entreprise. Mon nom est Thierry Spencer, je suis le cœur du blog Studio depuis 2006, qui fait de moi un vieux blogueur, depuis 20 ans. Mais un jeune consultant, ça fait 10 ans que je suis consultant et je travaille actuellement avec KPL, sur une partie conseil. C'est une entreprise qui fait des études, qui reconstitue des parcours clients, collaborateurs et mêle le parcours RSE à partir de l'expression liquide. Les grandes tendances qui se dessinent aujourd'hui, je dirais qu'après l'hybridation technique, l'hybridation technologique entre l'humain et la machine, évidemment avec l'avènement de l'intelligence artificielle, non pas que de ça, on aborde la phase de réconciliation d'un côté du point de vue humain, du point de vue RH. Et comment est-ce qu'on arrive à équilibrer les canaux quand on arrive à aider les collaborateurs à faire de meilleurs usages de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on aide aussi les clients à résoudre leurs problèmes avec des solutions automatisées. Donc on est dans cette phase, on a commencé à aborder une espèce de phase de maturité de l'intelligence artificielle dans la relation client. La voix du client, c'est essentiel pour beaucoup d'entreprises parce que du côté client, c'est écarter sa perception. La perception, c'est vraiment l'expérience client et l'expérience perçue par les clients versus l'expérience produite. La voix du client, aujourd'hui, on voit que les clients répondent de moins en moins aux sollicitations. Les taux de retour des enquêtes de satisfaction ont plutôt tendance à baisser. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, c'est assez simple. C'est de rendre des comptes aux clients. Déjà, leur remercier de nous avoir le contenu et donner du feedback et des pépites pour s'améliorer. Rendre des comptes aux familles. Et puis, deuxième phénomène, c'est l'automatisation de l'analyse. Et pour l'intelligence artificielle, on peut analyser même en temps réel les feedbacks, les conversations des clients. Ça se fait de plus en plus vite, de plus en plus facilement. Mes conseils et ce que j'observe aussi dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'on commence à se dire oh, l'automatisation, c'est génial, ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'argent. Il ne faut pas perdre en capacité d'analyse interne au sein de l'entreprise. Des gens qui savent trier tous les enseignements de la machine pour éviter de tomber dans ce que j'appelle une espèce de trou noir. D'un côté, le premier phénomène, les clients répondent de moins en moins, on les sollicite de moins en moins de feedback. De l'autre, le deuxième effet, deuxième vortex pour le trou noir, si je puis dire, c'est une analyse complètement automatisée par l'IA qui donne des résultats qui sont sans saveur et dont on se désintéresse et à la fin, on se le clique. Donc ne tombez pas dans ce trou noir et faites en sorte de rendre des comptes aux clients premièrement et deuxièmement de garder quand même des capacités d'analyse et de synthèse humaine avec le meilleur de nous. Dans un salon comme Wolf Customer Meeting à Cannes aujourd'hui, en écoutant tous les gens qui sont ici depuis le mardi matin, qu'est-ce qu'ils cherchent? Déjà, ils cherchent peut-être conseil, des discussions franches avec tous ceux qui se posent des solutions, des vrais retours d'expérience, parce que mine de rien, échanger entre eux, échanger entre annonceurs, c'est se comparer, c'est parfois se rassurer. Donc je pense que c'est tant pis. Un langage de vérité. La parole, où est-ce que je dois mettre mon argent? Concrètement, qu'est-ce qui va me rapporter le plus? Quelles sont les solutions qui soient un élément actionnable à plus grande échelle? Donc beaucoup de questions, mais beaucoup de retours d'expérience. Alors pour moi, 2026, ça sera une fois-ci aussi de la confiance. Je parle de l'IA, on va parler de la harmonisation de conflit. Déjà s'assurer qu'on a des bonnes données, on a une intelligence artificielle qui soit des intelligences artificielles qui soient suffisamment formées, capables d'utiliser le meilleur des données, aider les collaborateurs, faciliter la vie et réduire l'effort des clients. Et puis tout ça devrait donner une relation. C'est pour moi un niveau clé de l'année 2026.